1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pam, boum, pam, pam. Il y a ce qu'on fait d'habitude, plus de pieds. C'est parti. Alors mon métier, ça consiste exactement à être principalement chorégraphe de combat pour les films, séries, télé, tout ça, etc., cinéma. Régleur de cascade physique, je travaille avec une équipe de cascadeurs qui sont avec moi. Je fais intervenir aussi plusieurs personnes qui vont être spécialisées par exemple dans la chute de hauteur, le feu, des choses que je ne maîtrise pas complètement et qui me permet de pouvoir finalement diriger tout ça avec des personnes compétentes dans chaque domaine. Voilà. Si je dois définir le truc, dans le détail, ça va être une couverture de bande dessinée quand j'avais 5 ans, voilà, un Special Strange numéro 1. J'avais 5 ans, j'ai vu ça à la presse avec ma mère. Je dis, tu peux me l'acheter. Voilà, il y avait Spider-Man et un personnage qui s'appelle Shang-Chi, qui était en espèce de coup de pied, en lévitation, en coup de pied sauté et tout. J'ai été happé par ce truc. J'ai observé la couverture pendant un bon paquet de temps, une bonne heure, avant d'ouvrir le magazine. J'ai essayé de comprendre. Ça m'a donné envie de faire le même genre de mouvement. Du coup, j'ai fait du judo. Bon, c'était sympathique, mais ça m'emmerdait assez vite. Après, du karaté, puis plein d'autres arts martiaux, mais sans vraiment pouvoir atteindre ce côté cinéma qui me plaisait. Et après, j'ai plus orienté mes entraînements par rapport à tout ce côté finalement spectaculaire, aérien, tout ça. Je me suis dirigé vers des arts martiaux un peu plus aériens aussi, qui me permettaient de faire justement les choses que j'avais vues sur cette couverture. Donc je crois que ça ne m'a jamais quitté. De toute façon, le Special Strange, il est chez moi, bien sous cellophane et tout. Ça m'a amené à la cascade, faire des sauts, se surpasser, faire des choses incroyables. J'ai commencé il y a 25 ans. Et après, au bout d'un certain moment, tu t'aperçois que le temps passe et qu'il faut que tu passes à autre chose. Et je voulais chorégraphier. J'ai eu la chance de croiser finalement tous ces personnages qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné envie de devenir ce que je suis maintenant. J'ai eu la chance de travailler avec plein de personnes, comme effectivement Jet Li, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Marc Dacascos, Philippe Kwok, que tout le monde ne connaît pas, mais voilà, qui est une icône dans ce domaine-là, Michel Yeo, Jason Statham, enfin, tellement de personnages. Et de pouvoir leur donner la réplique, c'était inespéré. C'est complètement fou. Il y a un échange aussi, bien évidemment, avec la personne avec qui je travaille. Obligatoirement, tu as un référent, c'est ton régleur de cascade, normal. C'est lui qui va te faire passer un casting, qui va te proposer en combattant et qui ensuite va coordonner tout ça, qui va être derrière le combo, qui va dire voilà, ça passe pas, ton coup de poing plus large, moins large, etc. et tout. Bien évidemment, on est en Chine, ça se passe un petit peu comme tu viens de me le décrire. Tu n'as pas beaucoup d'interaction avec certaines stars qui sont considérées comme des dieux. Donc en fait, tu passes par un mec et machin, enfin c'est n'importe quoi. En France, on n'est pas aussi cinglé là-dessus, donc voilà. Et sur le coup, tu peux avoir une très bonne interaction. Et moi-même, j'ai eu la chance de sympathiser avec des gens, j'aurais jamais pensé. Marc Dacascos, on se voit de temps en temps, on s'envoie des mails, voilà. Marc Dacascos, c'est le Crying Freeman, c'est le Pacte des Loups, voilà. Et on s'est rencontrés sur le Pacte des Loups. Et depuis, on a gardé contact. Philippe Kwok, on a gardé contact. Bon, Jet Li, Jackie Chan, bien évidemment non. Van Damme, j'ai peut-être retravaillé incessamment sous peu avec lui, mais c'est pas sûr. Donc oui, tu as automatiquement le loisir de pouvoir travailler avec la personne, parce que toi, tu lui donnes la réplique et lui travaille avec toi. Donc tu ne peux pas passer par le régleur, voilà, il y a des choses qui se calent entre nous. Ça va, machin, etc. Tiens, est-ce que tu peux me taper un peu plus haut, un peu plus bas, hein? Donc oui, et puis il y en a certains, Jet Li, il n'a pas spécialement d'interaction avec les gens. Jackie Chan, oui, il va demander ça va, tiens, fais ça, ça, ça. Statham, il va dire, on retravaille ensemble. Venez les gars, est-ce qu'on peut se mettre dans un coin à retravailler? Donc oui, il n'y a pas de généralité. Il y en a avec qui ça se passe bien et d'autres un peu moins bien. Donc voilà. Alors ouais, je me suis retrouvé parachuté régleur sur effectivement en 2007, t'es bien informé, sur à l'intérieur. En fait, c'est une opportunité. C'est un vieux pote à moi qui s'appelle David Doucan, qui travaillait chez Man Movie, qui s'entraînait aussi un peu avec moi et avec qui je m'entendais très bien, qui m'a proposé à deux de ses amis, Alexandre Bustillo et Julien Maury, pour leur premier film de genre. Et il m'a dit, et voilà, et il leur a proposé, il dit moi j'ai un mec super, blablabla, etc. Donc il m'a vendu là-dessus, donc je me suis retrouvé parachuté en régleur sur ce premier film. Ça allait parce que c'était pas une grosse machine, c'était un petit film d'horreur, etc. et tout. Donc j'ai pu travailler tranquillement et sans pression. Après, à ce moment-là, et très vite, je me suis vite orienté vers ça, en prenant le risque de ne plus travailler comme cascadeur, parce que finalement, je vois les années qui passent. La cascade, j'en ai fait 15, 16, 17 ans, avant le vrai travail de régleur, et il m'a fallu du temps pour faire la transition. Tu ne passes pas de cascadeur à régleur en 2 secondes comme ça. Il faut prendre le temps, il faut avoir l'expérience, et toutes mes 17 années, 18 années avant de cascadeur m'ont permis de me dire
c'est le moment. Après, c'est aussi une envie. Je vois les années qui passent. Et puis, il y a un moment, tu te dis, tu crois certains cascadeurs qui ont ton âge maintenant, c'est-à-dire 48 ans, et les mecs, ils bossent pas parce qu'on les prend plus. C'est toutes ces choses-là. C'est se dire, est-ce que j'ai encore envie d'aller à la chute? Je suis pas sûr. Je suis pas un cascadeur de fou en termes de gros crash, etc. et tout. Mais quand tu répètes des plaqués d'eau, des machins, des chutes d'escalier un paquet de fois, malgré tout, le corps, tu te dis, 50 ans, je suis pas sûr d'avoir envie de ça. Et aussi cette envie de créer les choses moi-même, parce que je suis tellement passionné par ce métier et tellement cinéphile, je regarde tous les films de baston, tout ce qui existe, de la plus grosse merde au meilleur film. Et il y a un moment, tu dis, tiens, il manque ça, 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 tu as ton analyse. Et tu as envie de faire les choses aussi à ta manière et de proposer des choses, bien ou pas bien, tu peux le planter. Hein. J'ai eu mon premier enfant aussi, qui a 15 ans maintenant, et ça m'est venu accroché derrière une voiture qui devait me balancer. Oh, je dis, je vais me casser la tête. Et je me dis, je suis là pour ça. Et voilà, il y a eu tout plein de choses, ça a été une grosse remise en question, un gros mélange, et je me dis, il faut que je passe à autre chose. Donc j'ai pris le risque de passer de cascadeur à rigueur, ça a pris du temps. J'ai pu apprendre les choses, prendre des claques, comprendre, etc. Et voilà. Et tout ce qui se passe maintenant, je suppose que c'est aussi toutes ces années qui se sont accumulées et qui m'ont permis d'apprendre énormément, énormément de choses, au-delà de la technique. Alors sur Elle, avec de Paul Verhoeven, oui, il y a eu plusieurs paramètres. Déjà la rencontrer ce personnage qui va te donner ses idées bien précises, etc. Donc avec lui, tu as plutôt intérêt de t'imposer, enfin pas t'imposer comme ça, mais t'imposer et dire voilà, moi j'ai cette idée, cette idée, cette idée. Il est très preneur d'idées. Donc moi je lui ai proposé un principe de prévise après avoir lu le scénar et à discuter avec lui. Moi j'aimerais bien ça, 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 toutes ces séquences de viol un peu violentes. J'ai pris 2 doublures, une doublure pour Isabelle Huppert et une doublure pour Laurent Lafitte. Donc du coup, on a travaillé, j'ai fait des prévises, c'est-à-dire que j'ai filmé toutes les séquences de viol moi-même, je les ai montées et je les ai proposées. Voilà, Paul, moi je vois les choses comme ça. Il a adoré. Il m'a dit c'est exactement ça que je veux. Et il travaille comme ça, il adore les prévises. On est parti là-dessus. Donc il y avait Clément Huette qui faisait la doublure de Laurent Lafitte. Moi j'étais derrière le combo et Marion Levavasseur qui faisait la doublure de Isabelle Huppert. Donc Isabelle a fait plusieurs choses. On s'est bien entendu. Avec Isabelle, ça passe sous sa cage, j'ai l'impression. Mais on s'est bien entendu. En plus, c'était un placement assez difficile. Tu vas quand même travailler des tartes dans la gueule, des arrachages de slip, des chutes, des trucs. Pour une femme comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit très plaisant, mais c'est vachement prêté au jeu. Et elle m'a même vachement étonné. Au début, je dis ça va être compliqué. Mais elle a été au taquet, c'était génial. Laurent, à la fin, il en avait absolument marre de faire les séquences de violence et de viol et tout. J'en ai marre. J'ai la gerbe à force de faire ça, mais il a été au bout. Donc en fait, ça s'est très bien passé. Mes doublures, elles ont été au taquet. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble et moi, j'étais derrière le combo avec Paul pour voir les axes de caméra, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et on s'est retrouvés l'été dernier sur un film qui s'appelle Benedetta et on a retravaillé exactement de la même manière. Et c'est voilà, bosser avec un mec comme ça, je sais pourquoi je fais ce métier, vraiment. Et ce mec m'a donné la chance de faire réalisateur seconde équipe, chose qu'on ne fait pas beaucoup en France. Et voilà, il manquait des jours, on n'a pas eu le temps de faire ça, ça, ça. Et il a dit à la prod, je voudrais que Manu me filme des séquences, il va les faire mieux que moi et tout. Et là, voilà, il te dit ça, tes jambes fondent, tu tombes, t'es un malaise, excusez-moi, Paul, pouf, tu tombes. Et c'était extraordinaire, donc ce principe de confiance et tout ça. Donc j'ai fait 2 jours de seconde équipe, c'est pas fou, mais c'est énorme pour moi. Donc j'avais tout un plateau à moi et je devais me raccorder par rapport à tout ce que lui avait fait sur les 4 jours précédents, sur une séquence finale. Donc voilà, extraordinaire. Moi, je me focalise plus sur le jeu de comédien qui va avec tout ça. Donc moi, mes techniques, ça fait depuis très longtemps que je fais des arts martiaux, mais j'ai rien inventé. J'essaye juste de me trouver un propre style à moi. Techniquement, je ne trouverai rien qui est à moi. Il y a eu tellement de mouvements qui ont été inventés que je n'ai rien inventé. Je vais juste essayer d'apporter ce côté réalisme. C'est-à-dire qu'un mec qui se prend une patate, je ne veux pas le voir faire une double vrille. Je veux le voir faire un KO, je veux le voir être mal, je veux le voir se tenir la tronche, je veux voir les conséquences des coups, je veux voir la rage, je veux voir tout ça. Et c'est pour ça que je suis très ami avec un comédien extraordinaire qui s'appelle Alban Lenoir. On se connaît depuis 15 ans, on travaille ensemble, il s'entraîne avec moi. Et quand on travaille ensemble, lui m'apporte, ou d'autres comédiens. Tu vois, là, j'ai travaillé avec Leïla Bekti, qui n'est pas du tout une combattante. Putain, et Alban, Leïla, un tel, machin, Pio Marmaille, tout ça, enfin, toutes les personnes avec qui j'ai pu bosser dernièrement, vont m'apporter un truc que les cascadeurs, eux, n'ont pas. Donc les cascadeurs ont le côté technique et les comédiens ne l'ont pas. Mais vice-versa. Donc du coup, je dis regardez bien, et je fais souvent venir des acteurs, et Alban s'entraîne régulièrement avec nous, pour mon équipe de cascade, regardez comment lui réagit face au coup. Il y a toujours une espèce de
de trucs différents et pas techniques. Il n'y a pas de bras ballants, il n'y a pas de technique, on ne voit pas la technique. On voit une personne qui joue et qui simule un combat avec justesse. Et si tu regardes bien les 3/4 des films de baston, les mecs sont en attente, les mecs en font des tonnes, des machins, ont des préparations pour une double vrille et tout. Et j'en peux plus. Donc j'essaie d'amener un côté réalisme. Et comme je dis toujours, je préfère un côté ouf que waouh. Voilà. Donc c'est comme ça que je m'inspire et que j'essaie je dis bien, de trouver ma propre patte. Alors mon équipe, j'ai un noyau dur de personnes qui sont avec moi depuis longtemps, moins longtemps, récemment. C'est des gens qui vont m'inspirer par leur technique déjà, par leur travail et surtout par leur passion. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on va à l'entraînement, on se prend 3 heures, 4 heures d'entraînement dans la vue, mais on y va, on a des courbatures, on a mal, en machin. Mais on y va tellement avec plaisir parce qu'on se retrouve. Moi, le kiff, c'est que ces gens-là, j'ai réussi à amener avec moi, me suivent dans mon délire. Y a pas de vacances ici. Ah ouais, putain. Pas. Oui. Allez, allez. Et c'est un vrai bonheur d'emmener ces gens avec moi et de pouvoir faire des choses avec eux parce que du coup, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de partir dans le truc et après apprivoisent ce que moi j'ai envie de faire ressortir. Donc on va dans le même sens, on s'entraîne ensemble pour aller dans le même sens et pouvoir retranscrire ensuite à l'écran toutes ces choses, ces détails, ces choses qui font que, en plus c'est des gens super, j'impose aux autres ce que je m'impose à moi-même, le travail, la rigueur, la sobriété. J'ai pas toujours été sobre, hein. J'ai été con aussi quand j'étais jeune, mais arrivé à un certain âge, tu dis ok, c'est qu'un métier. Et comme je cite souvent, écoute bien, elle est belle, enfin c'est pas moi, hein, c'est trouve un métier que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression d'aller travailler. Courbature, pas courbature, coup, machin, etc. Quand on arrive à la salle, on vient en courant, en volant. Voilà, donc mon équipe elle est super et elle est composée de cascadeurs, cascadeuses. Sans eux, je ne suis pas grand-chose. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur un film de super-héros, premier film de super-héros de Douglas Attal, qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros. Ensuite, j'ai enchaîné sur un film qui s'appelle Balles perdues, avec Alban Lenoir, Duvauchel, Ramzy, Stéphie Selma, Pascal Arbillot. Voilà, gros film d'action pour Netflix. C'est celui-là, voilà, j'y tiens énormément. Et en plus, j'ai été aussi réalisateur seconde équipe pour les bastons. Là, en ce moment, je travaille sur un film qui s'appelle Bac Nord de Cédric Jiménez, qui traite de la BAC dans les quartiers nord de Marseille. C'est très violent, c'est assez impressionnant. Je pense que ça va être un film complètement fou. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'enchaîne normalement sur un film réalisé par Julia Ducournau, qui avait fait Grave. Voilà. Donc là, c'est un film qui s'appelle Titane. Il y a plusieurs choses à faire et tout. C'est assez fou comme film. Il y a des paris assez audacieux de plans séquences, de trucs. Donc ça, c'est cool. Et dans mes prévisions, c'est pas tout de suite, mais j'ai déjà plusieurs pistes pour passer à la réalisation. Voilà. Donc j'en parle pas pour l'instant, mais ça fait plusieurs personnes, voilà, qui me suivent. Et j'aimerais bien à mes 50 ans, peut-être dans 2 ans, voire peut-être plus. On va pas faire le fou. Mais voilà, il y a peut-être des chances que je puisse réaliser un film d'action. Mais voilà, ça serait une... On va attendre un peu, mais ça serait mon prochain objectif, c'est ça. Voilà, tu sais tout.